Ce matin, on a été bénis par la louange de rentrer déjà dans une dimension de joie qu'on va poursuivre aussi avec le message de ce matin. Donc, comme vous le savez, on est dimanche de Pentecôte, donc on célèbre un jour important dans le calendrier chrétien, mais autre aussi. Et donc, pour commencer, on va se plonger dans la parole de Dieu pour un peu comprendre quel est ce jour, qu'est-ce qui s'est passé ce jour, et on pourra aller un peu plus loin. Du coup, je vais commencer par lire dans Acte 1. Donc Jésus est ressuscité, il donne ses dernières instructions à ses disciples avant de vivre l'ascension. Et puis, les disciples lui demandent, mais quand toutes ces choses, parce qu'il annonce un peu son retour, il dit, mais quand toutes ces choses viendront, est-ce que ce sera le rétablissement d'Israël? Et puis lui, Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus annonce qu'après son ascension, il enverra son esprit sur ses disciples. Et dans quel but? Pour qu'ils deviennent ses témoins. Donc ils annoncent l'évangile dans les alentours, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ce jour arrive, parce que tout ce que j'ai dû dire, ça arrive, n'est-ce pas? Et dans Acte 2, donc je vais lire les versets 1 à 12. Donc il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Imaginez un moment rempli d'étonnement, rempli de joie aussi, où ce que Jésus a dit, c'est accompli. Et aux yeux d'une population très mixte au niveau des origines, des gens de Jérusalem, des Juifs natifs, jusqu'à des personnes plus larges d'origine arabe. Donc on voit que ce moment qu'on appelle la Pentecôte se passe le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? C'est dit au verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva. Donc la Pentecôte, ce n'est pas une fête qui commence le jour où il y a l'effusion de l'Esprit, mais c'est une fête juive qui a été instituée déjà depuis longtemps. Et on voit que dans l'Ancien Testament, l'Éternel institue plusieurs fêtes qu'il appelle les fêtes de l'Éternel. Donc des fêtes qui lui sont destinées, mais comme une fête, par définition, est un moment où on est censé célébrer, n'est-ce pas? Une fête, ce n'est pas un moment où on vient pour se lamenter, pleurer, se plaindre. Il y a d'autres moments pour ça, des moments plus tristes, des moments de chagrin. Mais une fête, par définition, c'est un moment où on vient célébrer. Donc la dimension de joie, elle est quand même centrale dans une fête, n'est-ce pas? Et donc, la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, est appelée donc Shavuot en hébreu. Et donc, Shavuot était célébré 50 jours après la Pâque. C'était une fête de reconnaissance pour la fin de la moisson. Donc, il y avait la Pâque, ensuite il y avait la fête des prémices, où on offrait le début des récoltes au Seigneur. Puis, c'était, si vous voulez, clôturer. Donc, la fête des moissons, c'était justement ce Shavuot. Donc, Shavuot, mot hébreu, signifie semaine au pluriel, parce que c'était 7 semaines après la Pâque, donc en tout 50 jours. Donc après le dernier Shabbat, on fêtait Shavuot. Et puis, dans la traduction grecque, on appelait ça Pentecôte, qui veut dire le 50e jour. Donc quand on parle de Shavuot ou de Pentecôte,
on parle de la même célébration. Dans Deutéronome, je passe un peu, Deutéronome 16 au verset 11, il est dit « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit que l'Éternel aura choisi. » Donc, en tant que célébration, c'est une célébration, une joie qui est fondée sur la fidélité de Dieu qui pourvoit. Par principe, une moisson, c'est un moment où on vient récolter tout ce qu'on a semé, on a travaillé dur, et donc on célèbre la provision divine. Et ce qui est fou, c'est que cette célébration de Shavuot, elle est ordonnée par Dieu, alors que les Israélites sont encore dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a pas de moisson, n'est-ce pas ? Alors que le peuple n'avait ni de maison, ni de champ, ni de moisson, Dieu leur annonce que quand tu arriveras dans cet endroit, tu pourras célébrer la moisson. Dans Lévitique 23 au verset 10, là il parle plutôt d'abord de la fête des prémices, mais il va déboucher sur la Pentecôte. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson. Donc Dieu sait que là où il promet qu'ils iront, comme je l'ai dit, il y aura une moisson. Donc Dieu demande à son peuple de se préparer à fêter une moisson alors qu'ils ont littéralement encore les pieds dans le sable, n'est-ce pas ? Donc la fête de Shavuot est ordonnée comme une annonciation prophétique. Tu es dans le désert, tu marches, ça fait toute une génération qui est peut-être fatiguée. Et le Seigneur dit, mais là où je t'envoie, prépare-toi déjà pour une fête où tu pourras célébrer la moisson. Donc le Seigneur leur dit, prépare ta joie maintenant. Ce n'est pas quand les choses viennent que tu dois te célébrer. C'est prépare ta joie maintenant. Anticipe la bénédiction. Anticipe la provision. Apprends à te réjouir avant même de voir la totalité du fruit de la semence que tu auras plantée. C'est fort, hein ? Je ne sais pas dans quelle situation, quelle saison tu es en train de vivre. Peut-être que le Seigneur t'a donné une promesse et tu te dis, mais Seigneur, mais c'est long, j'ai hâte le jour où je pourrai me réjouir. Mais qui t'empêche de te réjouir aujourd'hui pour la promesse que Dieu t'annonce qui viendra peut-être demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année, ou peut-être dans 10 ans. Ça a été long, le chemin dans le désert. Mais Dieu avait déjà préparé des fêtes pour lesquelles il leur demandait de se réjouir, ou en tout cas de se préparer pour cette joie à venir. Ce qui est intéressant, c'est que la fête de Shavuot, donc la Pentecôte, la manière dont elle a été célébrée a évolué. Donc, tout d'abord, c'était une fête agricole, mais elle est devenue une fête du don de la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Mais comme le peuple israélite a vécu beaucoup d'exil, le temple a été détruit une fois, 2 fois, c'était compliqué de pouvoir aller au temple pour célébrer et respecter les ordonnances données à Dieu. Du coup, voilà, les élites, disons, religieuses se sont rassemblées, ont réfléchi, et puis se sont dit, en fait, la plus belle semence qu'on a pu recevoir du Seigneur, c'est sa parole. Donc le peuple célèbre la parole, non comme un fardeau, mais aussi comme une source de vie. Donc d'un point de vue spirituel, la Torah, la parole, a été vue comme un fruit divin, tout comme la moisson est le fruit de la terre. Et ça a renforcé l'idée que Shavuot, en tant qu'une fête de la récolte, était aussi le moment où Israël récoltait pleinement les bénédictions spirituelles apportées par la parole de Dieu. Donc non seulement il y avait cette dimension de joie de pouvoir récolter vraiment physiquement le blé, parce que c'était principalement le blé qui était célébré à ce moment-là, mais aussi un développement qui est venu amener cette nouvelle dimension qu'on a la joie d'avoir reçu la parole de Dieu. Ces ordonnances, ces prescriptions, qui sont des semences qui portent du fruit éternel dans nos vies, dans ta vie aussi. Moi, je ne sais pas comment tu as donné ta vie au Seigneur, mais à un moment donné, tu as entendu parler de Dieu, parler de Jésus. Et ça a été une semence qui a porté du fruit jusqu'à ta conversion. Et c'est une joie aussi. Et donc, dans cette même dimension, on peut aussi comprendre la Pentecôte comme étant une célébration de comment Dieu a semé sa parole dans nos vies, dans ta vie. Finalement, il y a toute la dimension de la Pentecôte du Nouveau Testament qu'on vient de lire. Et du coup, Shavuot comme célébration de l'Ancien Testament est à comprendre aussi comme une préfiguration de la Pentecôte du Nouveau Testament. Donc elle vient préparer aussi ce que le Seigneur a fait, ce qu'on vient de lire dans Acte 2. Parce que 50 jours après la résurrection de Jésus, au moment exact de Shavuot, Dieu donne son esprit.
Donc non plus la moisson de blé ou des paroles gravées dans la pierre comme il l'a fait à Moïse, mais il vient comme se semer lui-même dans la vie des croyants afin qu'ils deviennent des témoins et pour semer dans d'autres vies la parole de Dieu et son esprit. Qu'est-ce qui se passe? On a lu que dans Acte 2, il était dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Chacun les entendait dans sa propre langue. Donc là, ce qui se passe, c'est que Dieu sème et annonce aussi une moisson qui deviendra spirituelle. Parce que Dieu appelle aussi ses disciples pour aller dans la moisson. Des gens qui sont prêts à être comme récoltés dans l'annonciation de la parole de Dieu que Jésus est mort et ressuscité. Donc cette dimension de récolte de la moisson, elle n'est pas juste agricole, elle est aussi spirituelle et puis elle se manifeste dans Acte 2 et encore aujourd'hui pour que tous ceux qui entendent la parole de Dieu, ont envie de recevoir son esprit et d'être envoyés dans la moisson, puissent recevoir l'esprit de Dieu et être des témoins fidèles et puissants. Donc il y a aussi cette joie d'annoncer la parole de Dieu dans les nations et aussi, tout d'abord bien sûr, de la recevoir dans sa propre vie. Donc le Saint-Esprit dépose une joie, la joie de récolter, la joie de semer, cette moisson qui a été physique mais qui est devenue aussi clairement spirituelle. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, les gens ne voyaient pas seulement un miracle. C'est vrai qu'on fiche beaucoup le récit sur ces langues qui se mettent sur les disciples, de feu, etc. Mais ils voient des hommes et des femmes quand même remplis de joie, à tel point que certains pensent qu'ils sont ivres, tellement il se passe quelque chose d'incroyable. Une personne qui a été aussi remplie de joie. Luc 10, le verset 21, où il est dit, donc Jésus, en fait, ses disciples viennent pour leur dire « Ah, Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Puis il dit « Ok, c'est super que vous ayez soumis les démons, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Et donc juste après, ils s'en vont remplis de joie. Et puis Jésus, il est dit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une joie humaine, parce qu'on a tous des joies dans la vie, disons. Des fois même, on peut porter un masque de joie. Il y a des gens qui vont très mal, mais qui savent très très bien sourire. Donc ce n'est pas de cette joie dont on parle. On parle vraiment d'une joie qui vient du Seigneur. Et que même Jésus, alors qu'il fut rempli de joie, il n'a pas juste été rempli de joie par rapport à ce qu'ils ont dit, il est précisé qu'il fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Donc la joie est une manifestation visible de la présence du Saint-Esprit. Amen. La joie, on le sait aussi qu'elle fait partie du fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, dans tout ce catalogue du fruit de l'Esprit, il est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On a beaucoup parlé de l'amour. L'année passée, on a fait toute une thématique par rapport à ça. Et la deuxième dimension du fruit qui est exposée, c'est la joie. Et la Bible parle beaucoup de la joie. Et c'est comme aussi, on a l'impression que dans le monde, la joie, c'est comme une émotion qui est un peu sous-estimée ou qu'on abrutit. On dit, ouais, il est joyeux. Vous voyez un peu. On voit ça comme quelque chose un peu de niais. Alors que la joie, c'est quelque chose de profond. Même, je regardais un peu plus tôt ce matin comment le Robert définit la joie. Le Robert lui-même dit que la joie est une émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. La joie est quelque chose qui te remplit dans ta plénitude, qui émane de toi et qui va même au-delà des circonstances. Alors d'où nous vient cette joie? Nous avons aussi David qui était un grand roi, n'est-ce pas, qui a fait des choses immenses, mais qui a aussi fait des choses pas très belles, n'est-ce pas? Et lorsqu'il pêche, alors qu'il s'est organisé pour faire tuer le mari d'une femme qu'il convoitait, il est confronté par le prophète Nathan, qui lui donne une parabole et qui lui fait comprendre que c'est lui, cet homme-là, en fait. Et donc David se répand et se repent devant l'Éternel. Et ce psaume 51 parle de cette repentance. Et il est dit dans les versets 13 à 14, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » Donc dans un sens, même David savait que la joie du salut que Dieu lui donnait venait de son esprit. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc quand nous sommes sauvés, Dieu restaure notre cœur et y met une joie nouvelle. Et cette joie, c'est un témoignage vivant.
Je crois qu'il n'y a rien de pire de rencontrer un chrétien aigri. C'est catastrophique. Sachant qu'on est censé annoncer une bonne nouvelle, de faire face à un chrétien aigri, c'est un terrible témoignage. Ça ne donne pas envie, n'est-ce pas? Après, on ne veut pas forcément manifester une joie qui soit superficielle, on veut une vraie joie. Je crois qu'on va la recevoir aussi ce matin. Si le Seigneur nous interpelle là-dessus, c'est qu'il veut agir dans nos vies. La vie n'est pas facile, on vit des drames, des choses atroces, mais cette joie surnaturelle de Dieu peut surpasser toutes ces circonstances et faire de nous des témoins qui reflétons réellement le royaume de Dieu. Donc Luc 15 au verset 7, il est dit « De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Donc d'arriver même à un point de repentance comme David, ça remplit le ciel de joie. La conversion est une fête céleste. À chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a une immense soirée, si vous voulez, dans le ciel. C'est la joie, c'est une joie incroyable. Pourquoi des fois on n'a pas envie de se repentir alors? Là on parle oui d'un pécheur, donc quelqu'un qui peut-être ne connaît pas Christ, mais en tant que chrétien on a besoin de se repentir. La repentance c'est un mode de vie. On fait tous des erreurs, jour après jour, on ne fait pas tout bien. C'est partie de la marche de la sanctification. Mais savoir que lorsque tu te repens, cela réjouit le Seigneur, alors repentons-nous. Il n'y a pas de crainte à avoir. Pourquoi avoir peur d'être exposé? Des fois, c'est une grâce d'être exposé. Parce que Dieu t'empêche qu'il t'arrive pire. N'est-ce pas? Mais des fois, on prend l'exposition comme une accusation. Non, tu as de la chance. Tu pourrais en finir là et puis tu ne sais pas où tu iras. Mais Dieu fait grâce. Il te révèle là où tu as fauté. Repens-toi. Et le Seigneur, enfin le ciel aussi, sera rempli de joie. Finalement, la joie, c'est aussi un témoignage qui attire. Dans Romains 14, au verset 17, il est dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, de nouveau, par le Saint-Esprit. » C'est vrai que quand on pense à un royaume, on ne pense pas forcément à la joie. Là, il est dit que la justice, la paix, et oui, si je vis dans un État, un royaume, c'est une forme d'État, n'est-ce pas, où il y a une autorité, il y a différents gouvernements, etc. Il faut une justice, que les gens puissent trouver justice s'il y a un problème. Il faut de la paix pour vivre les uns avec les autres. Mais la joie, il dit que le royaume des cieux, c'est la joie. Et par qui? Le Saint-Esprit. Ça, c'est un message extraordinaire. Combien de personnes dans le monde sont motivées uniquement par des revendications? N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est en plein dedans. Il y a plein de revendications. Donc la dimension de justice, ils veulent la vivre. Les gens veulent vivre en paix aussi. Ils disent oui, mais alors non, mais ne viens pas trop dans mon champ, moi c'est ma vie privée, etc. Ils veulent la paix. Chacun reste dans son coin, tout va bien. Mais la joie, comment tu veux la quantifier? Il y a même des indices mondiaux maintenant qui ont été créés pour essayer de mesurer, on dirait plutôt le bonheur dans les pays. Et on placerait même apparemment la Suisse dans les tops des pays où il y a le bonheur, parce que voilà, il y a le système de santé qui va bien, alors qu'on sait que la Suisse est un des pays où il y a le plus haut taux de suicide. Bizarre. Donc la joie, elle n'est pas trop dans le matériel, elle n'est pas trop forcément dans les institutions. Elle doit venir d'ailleurs. Pour qu'une personne soit dans une plénitude de joie, il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est aussi c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand quelqu'un voit la paix et la joie que nous avons, même dans les difficultés, cela touche les cœurs. Et la joie peut accomplir son but missionnaire. Donc la joie, elle n'est pas seulement pour soi. Ça fait du bien de ressentir de la joie, n'est-ce pas? Même quand tout va mal, il y a une tempête, il y a un crash, tu es là, tu es dans la joie. Voilà, tu n'es pas affecté, tu dors comme Jésus dans le bateau. Jésus dans le bateau, il dormait. Il n'y a pas de souci. Tout peut s'arrêter, tout peut s'effondrer. Personne ne me retirera la joie de mon salut. Parce que j'ai une espérance qui dépasse les conditions de ce monde. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un témoignage sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup impactée. Et je voulais vous le lire. C'est le témoignage d'une servante de Dieu qui opère dans la louange qui s'appelle Naomi Rain. Je ne sais pas si on dit Naomi Rainey, pardon, mais en tout cas, elle s'appelle Naomi, ça c'est sûr. Et elle a écrit une chanson récemment dont elle fait un peu la promotion, et puis elle explique comment ce chant lui est venu, n'est-ce pas? Elle a intitulé son témoignage « Choisir la joie ». Donc la joie comme étant aussi un choix. Donc elle dit
La décision de se réjouir n'est pas basée sur l'émotion, mais un choix intentionnel enraciné dans la croyance que Dieu est bon et que toutes les choses concourent au bien. C'est un acte de confiance dans la souveraineté de Dieu, même lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Alors qu'il est facile de se laisser submerger par les circonstances, la Bible nous appelle à nous réjouir en toutes choses, car Dieu est fidèle, est toujours fidèle et il est avec nous. Je me souviens avoir appris que j'étais enceinte et d'être excitée de cette nouvelle, mais les choses ont eu une tournure douloureuse. Après avoir prié à la suite d'une frayeur un vendredi saint, j'ai pensé que j'avais été exaucée. Mais le dimanche de Pâques, alors que je dirigeais le culte, j'ai commencé à faire une fausse couche. Puis, seule dans le calme de ma maison, j'ai entendu Dieu parler. Je suis le Dieu qui ouvre et qui ferme les utérus. Je suis Dieu et je suis bon. Fais-moi confiance. À ce moment-là, j'ai choisi de transformer ma douleur en puissance, en écrivant une chanson qui est devenue mon arme dans les semaines suivantes. Je ne dirai pas que je n'ai pas pleuré à nouveau, mais au travers de ma vulnérabilité et de ma confiance en Dieu, j'ai découvert la joie comme une arme. Lorsque le deuil s'abat, la joie reste mon choix. Je pleure, mais j'ai confiance, sachant que de ma douleur est née une joie qui, sans le savoir, était jusqu'à là morte. Donc si ce n'est pas très clair, elle a vraiment perdu cet enfant. Hein. Elle a fait une fausse couche totalement. Mais elle a reçu cette révélation de Dieu que la joie du Seigneur pouvait être son arme et qu'elle a décidé de choisir. Vous allez peut-être me dire, bon, Sylvie, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire ce que tu dis que la joie vient du Saint-Esprit, mais en même temps, il faut choisir. Oui, parce que Dieu donne. Après, c'est nous qui décidons si on veut recevoir ou pas. Donc ce témoignage, ce n'est pas une condamnation. Je sais qu'il y en a parmi nous qui vivons ou qui avons vécu des choses très difficiles. Et la joie n'est pas le fait de nier la souffrance, mais la joie te permet de la traverser avec une espérance. Amen. Et ce n'est pas une joie qu'on peut faker ou fausser. Pardon. Ce n'est pas une joie qu'on peut fausser. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, c'est vraiment par la puissance de Dieu, c'est par son esprit qu'on peut vivre, recevoir et manifester cette joie. Donc on voit que la Pentecôte, c'est bien plus que des langues de feu. C'est la preuve que Dieu donne, Dieu parle et Dieu vit en nous. C'est la marque de sa présence. C'est la joie du salut, la joie dans les épreuves et la joie qui devient un témoignage. Donc aujourd'hui, on peut choisir de vivre la joie. N'est-ce pas? Ce n'est pas un truc juste pour les enfants. C'est un don de Dieu puissant qui envahit tout notre être et qui nous permet aussi de l'utiliser comme une arme et qui nous permet de tenir jusqu'au bout. Si on n'a pas de joie, c'est difficile de tenir. Au-delà des événements qui provoquent la joie, là on parle d'une joie qui dépasse toute circonstance. Et cette joie peut nous venir, on peut la recevoir de Dieu. Et je crois qu'au travers de cette célébration de la Pentecôte, peu importe ce que le Seigneur a semé dans ta vie comme parole qui n'est pas accomplie, il t'appelle aujourd'hui à célébrer, à te préparer déjà, à célébrer la récolte. Amen. Dans sa totalité. Dans sa totalité. Amen. Dernier verset que je vous partage ici. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous combler de joie. Amen. Est-ce que la louange peut revenir? On va reprendre un chant. On va reprendre un chant. On va chanter. Je vous invite à vous lever. Parce qu'on ne va pas juste chanter, on va prier aussi. Ça va ensemble. On a déjà prié un peu au début, les uns avec les autres, pour que vous puissiez être soutenus dans la prière, que le Seigneur agisse dans une situation peut-être difficile. Mais je crois qu'en ce dimanche de Pentecôte, le type d'effusion que le Saint-Esprit veut déverser au milieu de nous, c'est vraiment la joie. Vraiment, c'est la joie. Je ne sais pas, moi, comme j'ai dit, en préparant ce message, j'avais vraiment
cette pensée de dire, en fait, il faut refuser d'être un chrétien aigri. C'est pas beau, n'est-ce pas? Et je me parle aussi à moi, hein, j'ai mes phases, ok? Je suis pas, voilà. Chacun, on a nos phases. Je condamne personne. Mais on a un héritage tellement grand, tellement beau, qu'on ne peut que l'incarner. Donc, dans ce que Dieu va faire dans ta vie ce matin, tu es aussi appelé à le déverser. Peut-être qu'il sera nécessaire qu'il y ait une forme de réconciliation. Peut-être qu'il y a des personnes dans ta vie qui ont besoin de briser la glace. Peut-être que ta joie va venir aussi de ta repentance. Je ne sais pas comment ça doit se manifester. Mais il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies ce matin. Et si tu es disposé, je t'invite juste à lever les mains.